Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo traduction de conférence de presse. Valence-Real Madrid, c'est ce soir à 18h30 et même si le club madrilène s'est fait éliminer de la Ligue des Champions, il faut continuer à travailler, à supporter le club madrilène jusqu'à la fin de la saison. Le Real Madrid qui va donc affronter une équipe de Valence super motivée qui n'a actuellement que 37 points, seulement 2 points de plus que le Real Valladolid qui est la première équipe relégable du tableau. On va voir ce qu'a dit Carlo Ancelotti, certaines des questions étaient assez intéressantes. Également, toujours très fin dans ses réponses, le coach italien. Question numéro 1, ce calendrier ne s'arrête pas et demain, vous jouez à Valence contre une équipe qui a beaucoup en jeu en ce moment. Comment voyez-vous l'équipe? Sont-ils prêts? Carlo répond, l'équipe est prête, oui, nous avons tous les joueurs disponibles, nous avons essayé petit à petit de revenir aux bonnes sensations durant ces 2 derniers jours. Demain, nous avons une opportunité de faire les choses bien, l'objectif du moment est de bien terminer la saison avec ces 4 matchs restants en commençant par demain. Nous savons qu'il y a une équipe en face qui lutte avec toute son énergie. Nous devons nous tenir prêts, mais je pense que nous le sommes. Question numéro 2, j'aimerais vous questionner au sujet de la figure de l'attaquant en vue du futur de la prochaine saison. Il semble qu'au sein du club, on envisage que les jeunes aient davantage de protagonisme et moins les vétérans. Dans le cas plus concret de Benzema, j'aimerais vous demander si vous pensez qu'il est urgemment nécessaire de signer un attaquant pour la saison prochaine et si Benzema pourrait accepter ce rôle-là, celui de ne pas être indiscutable dans le futur. Carlo répond, je pense que pour parler de ce qui va se passer la saison prochaine, nous devons attendre un peu, je ne pense pas que ce soit le moment. C'est sûr que nous sommes en train de discuter avec le club de ce qui pourrait être la prochaine saison. Pour le moment, ce que nous sommes en train de faire, c'est une évaluation de ce qui s'est passé lors du match de mercredi, contre Manchester City du coup, et de ce qui s'est passé cette saison et aussi ce qui s'est passé durant ces 2 dernières saisons. Donc nous parlons déjà du futur, mais ici, ce n'est pas l'endroit le plus adéquat pour discuter de ce dont nous avons parlé. Comme j'ai dit, le dernier match a été mauvais, nous sommes tous touchés par cela, la saison pour le moment a été une bonne saison et les 2 dernières saisons ensemble ont été 2 saisons inoubliables. Question numéro 3, vous terminez cette saison avec une Coupe du Roi, une Super Coupe d'Europe et un Mondial des clubs. Quelle note mettez-vous à la saison? Carlo répond, pour moi ce fut une bonne saison évidemment, on aurait pu faire mieux mais tout ce que nous avons bien fait ou pas bien fait cette saison, nous l'évaluerons et ce n'est qu'un pas, une étape pour mieux faire la saison prochaine. C'est clair que nous ne sommes pas satisfaits en Liga, mais dans les autres compétitions, nous avons lutté jusqu'à la fin. Nous en avons remporté 3, ce qui est important, et nous nous sommes battus pour la Ligue des Champions jusqu'au dernier match. Question numéro 4. Et vous, à quel point êtes-vous motivé? Vous êtes arrivé il y a de cela une paire d'années. Vous venez de nous dire que pour vous, ce sont 2 saisons inoubliables au Real Madrid. L'année prochaine, vous voyez-vous avec la même force que lorsque vous êtes arrivé ici? Carlo répond, pareil, pour moi, chaque jour, c'est toujours la même chose ici, encore plus après une défaite, où j'ai encore plus envie de mieux faire que ce qu'on a fait pendant la dernière partie de saison. Du coup, l'illusion d'être au Real Madrid est toujours au niveau maximum. Question numéro 5, demain, vous avez tout l'effectif au complet. Je ne sais pas si ce sera compliqué de choisir un 11. Vous devrez décider si ceux qui ont perdu à l'Etihad sortent et si vous effectuez des rotations. Comment évaluez-vous cela et si vous pouvez nous donner une piste quant au... Carlo Ancelotti interrompt le journaliste. Non, c'est une évaluation que nous devons faire. La meilleure équipe possible va jouer parce que je crois que tous ont quasiment récupéré pour le moment. Nous avons joué mardi, nous nous sommes reposés mercredi, donc pour le match de demain, l'équipe physiquement va très bien. Je mettrai la meilleure équipe possible car après, je devrais davantage penser aux rotations lors du match de mercredi face au Rayo, lors duquel nous aurons moins de temps pour récupérer. Question numéro 6. Vous avez dit un jour que l'intérêt du Brésil vous faisait beaucoup d'illusions, en gros de joie, plaisir, etc. Et que vous étiez ouvert à connaître, à discuter avec le président de la Confédération brésilienne de football. Je ne sais pas si cela continue à vous provoquer cette même illusion ou si vous fermez définitivement la porte à ces chants de sirène, à cet intérêt du Brésil envers votre personne. Carlo répond, non, je crois que tout le monde connaît très bien ma situation. Je suis sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 et je veux aller jusqu'à la fin de mon contrat, tout le monde le sait. Question numéro 7, je voudrais insister avec Benzema, c'est l'un des joueurs qui a été le plus touché après l'élimination contre Manchester City.
Comprenez-vous qu'il puisse y avoir certaines personnes qui doutent de sa capacité à être l'attaquant de la saison prochaine, ou trouvez-vous que les critiques sont disproportionnées? Carlo répond: douter de Karim Benzema, je crois que cela n'a aucun sens. Un mauvais match peut arriver, c'est possible qu'un joueur de ce niveau-là fasse un mauvais match, mais ce n'était pas le seul, alors je crois que Karim continue d'être un joueur très important, une légende de ce club. Ça ne fait rien si on ne réussit pas lors d'un match. Mercredi, toute l'équipe n'était pas fine, pas uniquement Karim. Question numéro 8. L'éliminatoire face à City a caché un peu pendant quelques jours le titre de la Coupe du Roi. J'aimerais savoir si la situation avait été différente, c'est-à-dire si l'éliminatoire contre City s'était joué avant la finale de la Coupe du Roi et en 3 jours, le Real Madrid avait gagné le titre. Les sensations autour du club, des journalistes, des supporters auraient-elles été différentes en ce qui concerne l'élimination contre City? Si parfois au football, tout va trop vite en ce qui concerne les émotions. Carlo répond: cela, je n'en sais rien évidemment. C'est une élimination qui fait mal, mais on ne doit pas oublier que c'était une demi-finale, ce n'était pas un huitième de finale ou la phase de groupe. Nous sommes arrivés tout près de disputer une autre finale, nous sommes touchés blessés, mais parfois il peut arriver que tu affrontes une équipe qui est meilleure que toi durant le match et qui mérite de gagner. Alors, nous avons félicité Manchester City parce que ce sont les valeurs de ce club, et maintenant il faut regarder de l'avant, il faut regarder la prochaine Ligue des Champions. Question numéro 9. J'aimerais savoir, depuis la fin du match contre City, combien de fois avez-vous parlé avec le président Florentino Pérez? Et si pendant ces conversations que vous avez eues, lui avez-vous demandé quelque chose en vue de la saison prochaine? Carlo répond: nous avons parlé hier, comme nous le faisons presque toutes les semaines. Nous avions une réunion dans laquelle il a manifesté son appui, son soutien et son affection. Il a bien évalué ce qu'a été le match. Nous avons parlé du match de mercredi, comme nous avons parlé de cette saison, et des 2 saisons réalisées. Nous continuons en avant, avec la même illusion, espoir de faire bien les choses. Question numéro 10. Déjà, en indiquant clairement que vous serez l'entraîneur du Real Madrid la saison prochaine, il s'agira d'une saison, je ne sais pas si le club te l'a demandé, une saison où il faudra effectuer cette transition vétéran-jeune. Les 3 vétérans, Kroos, Modric et Benzema. Modric et Kroos vont disputer cette saison 50 matchs et Benzema, s'il ne s'était pas blessé, aurait joué plus de 50 rencontres. Pensez-vous que la prochaine saison, c'est aussi à eux de porter le poids de l'équipe lors des matchs importants? Carlo sourit. Bonne question. Je prends beaucoup de temps pour te répondre, mais je vais te répondre. Je crois que cette transition ne va pas commencer la saison prochaine. Cette transition avait commencé bien avant mon arrivée. Ce grand effectif qui a réalisé de grandes choses extraordinaires a commencé à perdre des pièces importantes lorsque Cristiano Ronaldo est parti en 2018. À partir de là, des jeunes sont arrivés très bons, de grande qualité. Et quand je suis arrivé, cette transition a continué. Nous avons perdu Varane, Ramos, avec le temps Marcelo, Bale, Isco, des joueurs qui petit à petit ont été remplacés par des jeunes qui possèdent une qualité extraordinaire. L'année passée, Vini a eu plus de protagonisme. Maintenant, après 2 ans, c'est un titulaire indiscutable. Petit à petit, Camavinga a commencé à avoir davantage de protagonisme depuis le banc, en entrant lors de matchs importants. Rodrigo depuis le banc, Militao l'année passée également. Cette année, Rodrigo, on dirait un titulaire indiscutable. Camavinga, on dirait un titulaire indiscutable. Et cela même si je l'ai mis comme latéral gauche par urgence. Valverde, on dirait également un titulaire indiscutable. Tchouaméni a joué la première moitié de saison comme un titulaire indiscutable. Alors, on dit que la transition doit commencer la prochaine saison. La transition a déjà commencé depuis des années et continuera aussi la saison prochaine. Les jeunes auront encore plus de protagonisme et les vétérans encore un peu moins de protagonisme. C'est ce qui se passe lors d'une transition normale. J'ai le sentiment que la transition a commencé bien avant mon arrivée et elle va continuer. Alors, quand la transition sera-t-elle vraiment terminée, le jour où Modric, Kroos, Benzema, Carvajal, Nacho arrêteront de jouer avec les couleurs du Real Madrid? Question numéro 11. Vous avez dit que vous voulez respecter votre contrat qui va jusqu'à l'année prochaine et du coup vous continueriez la saison prochaine, mais le Brésil continue de rêver de vous. Je ne sais pas si vous recevez les messages, mais j'aimerais savoir si le club vous avait déjà garanti que vous irez jusqu'au bout de votre contrat. Carlo qui répond oui. Question numéro 12. Avec vous et aussi avec Zizou, Zidane, Ferland Mendy était intouchable dans le 11. J'aimerais savoir si Ferland vous a manqué cette saison et si en tant qu'entraîneur,
vous le voulez avec vous dans cet effectif la saison prochaine? Carlo répond évidemment oui, Ferland a été une absence très importante aussi parce que l'année passée, il a montré, surtout lors de grands rendez-vous, une solidité défensive de haut niveau. Et aussi parce qu'on a mis à sa place un pivot, un milieu comme Kamavinga, qui aurait pu nous aider au milieu de terrain lors de certains matchs pour amener plus d'énergie. Ferland a récupéré de sa blessure, espérons qu'il puisse continuer sans blessure parce que c'est un joueur très important pour nous. Question numéro 13 et avant-dernière question, comment va la situation avec les joueurs qui n'ont pas encore renouvelé? Il paraît que les 3 légendes, Modric, Kroos et Benzema vont continuer, Mariano ne va pas continuer. Qu'en est-il de la situation de Ceballos, Asensio, Nacho? Que vous transmettent-ils le jour? Carlo répond, comme toujours, du sérieux, un professionnalisme. Comme j'ai dit, ils discutent avec le club et prendront la décision quand ils le voudront. C'est dans les mains des joueurs, je crois qu'en fin de saison, tout sera au clair. Question 14 et dernière question de cette conférence de presse. Fede Valverde, dans les premiers mois de la saison, avant le mondial, il a marqué 8 buts et après le mondial, il n'a marqué que 4 buts, 3 pendant le mondial des clubs. L'autre jour, face à City, on l'a vu dans un faible niveau, en comparaison au début de la saison. Quelle est la raison de cette petite chute de rendement de Valverde, surtout après le mondial? Carlo répond, c'est vrai que Federico n'a pas montré le niveau de la première partie de la saison. On doit aussi dire que c'était un niveau spectaculaire, ce n'était pas un niveau habituel. Son niveau a baissé un peu. En ce moment, il souffre un peu d'un problème au pied qui ne lui permet pas de s'entraîner à 100%, mais l'évaluation générale de la saison de Valverde est pour moi très positive. Ça a été un joueur qui a marqué la différence lors de beaucoup de matchs. Mercredi, ça a été un mauvais jour pour tous. Federico, pour moi, continue d'être un milieu de très grand niveau qui va faire partie de l'histoire de ce club. Les amis merengues, cette vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup d'avoir écouté ce contenu. Si cela vous a plu, si cela vous a semblé utile, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça nous aide beaucoup, nous, créateurs de contenu, et moi en particulier. Du coup, le Real Madrid qui va donc affronter dans un peu moins de 2 heures Valence à l'extérieur, au Mestalla. Valence qui va tout donner, je pense, puisqu'ils sont vraiment à 2 points de la relégation, et donc il faut qu'ils donnent le maximum s'ils veulent rester en première division. On verra si le Real Madrid part avec une composition de titulaires habituelle, ou s'il y aura des rotations. En tout cas, je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille, c'est très important. A la Madrid y nada más, allez, ciao!